Donc je vous souhaite la bienvenue au fort de Bois-l'Abbé. Alors le fort de Bois-l'Abbé, c'est un petit fort, à contrario de celui que vous allez voir après, que vous avez peut-être déjà vu, donc le fort Luxonnier. L'instant est rare puisque possible 2 fois l'an seulement. Le fort de Bois-l'Abbé n'est en effet ouvert aux visites qu'à l'occasion des Journées du patrimoine et du 14 juillet. C'est donc lundi dernier que nous nous sommes faufilés dans un groupe pour nous imprégner de l'histoire des lieux grâce au guide de l'ARFUP, l'association de restauration du fort d'Uxonnier et de la place d'Épinal, qui redonne vie à ces constructions dites serrées de rivière, aux multiples puits de lumière. À Bois-l'Abbé, c'est lampe à pétrole à la main qu'on entreprend la visite d'un fort bâti par un civil, un entrepreneur d'Uxonnier. Celui-ci il est construit en 2 ans, donc de 1884 à 1885 tout simplement, avec énormément d'ouvriers à l'époque. Combien d'hommes pouvaient vivre ici ? Ici, à peu près 200 hommes, donc c'était l'équipage du fort en temps de crise. À quoi il servait exactement celui-là ? Alors celui-ci, ça a été un petit fort, c'est pour ça qu'il n'a pas été modernisé, donc il était relativement petit, et il a servi d'emplacement, de flanquement entre les 2 gros forts que sont le fort d'Uxonnier et le fort de la Grande Haie à l'époque. Ça remonte, ça refait également un parcours au-dessus, et puis ça vient jusqu'ici, et on gère le tirage de ces petits canaux avec ces trappes-là que l'on enfonce. Et une fois que c'est chaud, eh bien, je vais faire d'ailleurs maintenant, voilà, on les ferme. Il était destiné à alimenter l'intégralité des 3 équipages en pain en temps de crise. Ce qui n'est jamais arrivé. Alors ce qui n'est jamais arrivé ici, heureusement pour les forts, puisqu'ils n'ont pas subi le feu, ce qui permet de les voir aujourd'hui dans leur état d'origine. Donc ici à l'époque, bien entendu, on ne rentrait pas avec des lanternes de ce style-là. C'est pour ça que les lampes à l'époque, elles sont particulières, elles sont derrière des vitres qui font 2 cm d'épaisseur. Elles sont alimentées soit au pétrole, soit à l'huile. Et ça permettait d'éviter tout contact et toute étincelle à l'intérieur, parce qu'ici on stockait à l'époque de la poudre noire. La poudrière, mais aussi les chambrées, tout est d'époque, à quelques encablures seulement du fort d'Uxonnier, d'où l'idée dont on vous a souvent parlé ici de relier comme autrefois par le rail les 2 sites pour en permettre la visite conjointe. Le petit train, il a été vu dans ce sens-là pour permettre à certaines personnes qui sont plus intéressées par le petit train de découvrir un site un peu particulier que constitue l'ensemble fortifié d'Uxonnier, et donc d'attirer des visiteurs supplémentaires par ce biais-là, bien entendu. Ça veut dire qu'on visitera tous les dimanches ici ? On visitera peut-être pas tous les dimanches ici, il y a peut-être d'autres solutions envisageables, notamment en termes de sentiers piétons, de choses comme ça, qui pourraient éviter justement d'avoir à ouvrir systématiquement le fort, qui va demander effectivement encore plus de personnel. Ce fameux petit train est espéré pour la fin de l'année 2009. Le fort d'Uxonnier est visitable tout l'été. Pour Bois-l'Abbé, il faudra attendre les Journées du patrimoine.